Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce compagnon, il disait « Je ne regrette rien ». Regardez l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Je ne regrette rien. Autant que le regret que j'éprouve pour un jour où le soleil s'est couché, mon terme de vie a diminué et mon action n'a pas augmenté. » Ce qu'il regrette le plus, c'est qu'un jour passe sans que ses œuvres aient augmenté. Parce que le fruit de cette science que tu apprends de la religion, c'est quoi? C'est al-amal. Al-amal salih, c'est le fait de faire des bonnes actions. Si toi t'apprends la religion et qu'il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de pratique religieuse, il n'y a rien. Tu pries, c'est bancal, tu n'es pas concentré, tu ne sais pas combien de rak'at tu as fait. Pas de sunnah avant la prière obligatoire, pas de sunnah après. Il n'y a pas un moment pour faire du dhikr, s'asseoir et évoquer Allah. Dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah 100 fois, c'est 1000 bonnes actions ou 1000 péchés qui sont enlevés de ton compte. Subhanallah bihamdihi 100 fois, tous tes péchés sont effacés même s'ils avaient le volume de l'écume de la mer. La ilaha illallah, c'est la parole la plus lourde dans la balance. Alhamdulillah, remplis la balance comme c'est dans Sahih Muslim, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as le moyen de gagner des milliers de hasanat. La hawla wa la quwwata illa billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un trésor au paradis. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ces 4 paroles-là, pour chacune d'elles, Allah te plante un arbre au paradis. Et l'arbre au paradis n'a rien à voir avec les arbres de ce bas monde. La ressemblance entre celui du paradis et celui de ce monde est que dans le nom, pas dans la forme. Tu as moyen de gagner énormément de hasanat. Mais non. Est-ce qu'il y a un plan pour tuer le temps? Aujourd'hui, quand on regarde, le temps, il est gâché dans quoi? Il est gâché dans la médisance, les calomnies. La médisance. On mange la chair des gens. Ils se sont assis avec la famille ou avec les potes. On a terminé de discuter, de faire un bilan. Ça fait longtemps, on s'est pas vu, etc. Il n'y a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on fait? On mange la chair de quelqu'un. Ou bien, c'est le loisir et le divertissement. C'est Netflix, sans limite. La télé, sans limite. Les écrans, sans limite. La play, sans limite. Sans limite. Allah Ta'ala, il dit أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Vous pensez que vous avez été créé sans but? Que vous n'allez pas revenir vers Allah? C'est ça que vous pensez? Lorsque la santé, le temps libre et l'argent s'additionnent, ce sont des portes qui mènent aux passions. Et il a été dit, c'est de l'oisiveté que naît l'égarement. Quand tu n'as rien à faire, tu as du temps libre, c'est là où tu t'égares. Allez, je vais plonger sur le net, tiens, je vais suivre lui. Je vais suivre elle. Je vais aller rencontrer quelqu'un.